Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui 3 affaires qui n'ont jamais été résolues. Elles se passent à différents endroits, à différentes époques, certaines sont connues, d'autres un peu moins et pour l'une d'entre elles c'est devenu une légende d'internet. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle histoire de la bibliothèque interdite. Haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to... Imaginez ceci, un homme monte dans un train bondé au départ de Liverpool en Angleterre. Il s'assoit, lit son journal, regarde par la fenêtre comme tout voyageur normal. Mais à l'arrivée, plus rien. Il a disparu. Ses affaires sont restées là, son billet est poissonné, son siège est encore chaud et pourtant il n'a jamais été vu quittant le train. Aujourd'hui, on plonge dans une disparition aussi étrange qu'angoissante où la logique semble s'effondrer, l'affaire du passager fantôme du train. L'histoire se passe un soir d'automne de 1997. Le train de la ligne Liverpool-Manchester part à l'heure à 18h15. Un des passagers monte dans la voiture centrale, il est bien habillé, costume sombre, mallette à la main, il salue poliment la contrôleuse, s'assoit dans un carré de 4 places et lit son journal. Les autres passagers ne le remarquent pas. Il n'est ni bruyant ni étrange, il semble parfaitement banal. Et pourtant, il ne le sait pas encore, mais il va devenir l'un des mystères les plus intrigants du réseau ferroviaire britannique. Le train roule sans incident. Aucun arrêt imprévu, aucun signal d'alerte. À l'arrivée à Manchester, la contrôleuse fait une dernière ronde pour s'assurer que tout le monde est descendu. Et c'est là que tout commence. Elle retrouve le siège vide, mais la mallette est toujours là. Le journal est soigneusement plié sur la tablette. Son billet a bien entendu été validé, mais lui, plus aucune trace. Le train est sans arrêt intermédiaire. Toutes les portes sont restées fermées et aucune alarme ne s'est déclenchée. Il n'aurait pas pu descendre sans que quelqu'un le voie, surtout à cette heure dans une voiture encore partiellement occupée. La police est alertée par la contrôleuse. On pense d'abord à un oubli. Peut-être est-il sorti en douce, mais les caméras de la gare de Manchester n'ont jamais enregistré son passage. Il n'est pas non plus filmé quittant la gare. Son image n'apparaît nulle part, ni sur les quais, ni dans le hall, ni à la sortie, comme s'il n'avait jamais été là. On fouille alors le train de fond en comble. Pas de traces de lutte, pas de taches de sang, aucun indice. La mallette est vide. Le journal est une édition classique du jour, aucun papier d'identité. La compagnie ferroviaire mène l'enquête. On interroge tous les passagers. Certains affirment l'avoir vu, d'autres disent ne pas s'en souvenir. Mais aucun ne peut dire à quel moment il est parti. Et puis un autre détail glaçant. Selon une source anonyme, un homme correspondant à ce signal aurait disparu une semaine plus tôt dans des circonstances troubles après avoir été mêlé à un procès confidentiel impliquant une grande entreprise pharmaceutique. Fuite, enlèvement silencieux ou quelque chose de plus inquiétant. Le passager du train fantôme de Liverpool est bien plus qu'une disparition. C'est quasiment un mythe. On se demande même si cette histoire a réellement existé. Il n'y a aucune preuve de l'existence de l'homme sur des caméras de surveillance. Et la seule preuve qu'on a, c'est qu'il y a sa mallette et son journal et quelques témoignages qui divergent. La deuxième histoire n'est pas un mythe, elle concerne la disparition d'un jeune homme américain. Et pour cette histoire, rendez-vous en Floride il y a quelques années. Vous allez voir, cette histoire est assez surprenante et la fin également. Le 12 janvier 2004, à Naples, en Floride, un jeune homme de 27 ans quitte la maison et il loge en voiture pour se rendre à une soirée. Il n'est pas en règle, son permis est suspendu et sa plaque n'est plus valide. Il sait qu'il va prendre un risque. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce trajet va être le dernier de sa vie. Car ce soir-là, Terence Williams va croiser la route d'un policier et disparaître à jamais. Pas de scène de crime, pas de corps, juste un vide et un silence assourdissant. Et derrière ce mystère, un shérif au comportement plus que douteux. Terence Williams vit en Floride. Il a 27 ans, un job, une famille et quelques soucis avec la justice. Son permis est suspendu, il a déjà eu des démêlés pour conduite sans assurance. Ce soir-là, il décide quand même d'utiliser la voiture de son colocataire pour aller à une fête dont il ne rentrera jamais. Le lendemain, la voiture est retrouvée, abandonnée au bord de la route dans un cimetière. Elle est mal garée, sans papier visible. Un détail pourtant attire l'attention. Elle est remorquée par un agent du bureau du shérif, un certain Stephen Calkins. Les parents de Terence, inquiets, commencent donc leur propre enquête. Ils retrouvent rapidement la trace de la voiture et découvrent que c'est ce même Calkins qui a procédé à l'enlèvement du véhicule. Mais quand on lui demande où est passé Terence, la réponse du shérif est troublante. Calkins explique tout simplement qu'il aurait déposé Terence dans une station-service, affirmant que le jeune homme ne voulait pas de problème.
Il ne l'aurait pas arrêté, ni même fiché, ni même noté dans un rapport. Et aucune caméra ne montre Terence à la station. Encore plus étrange, l'appel enregistré entre Calkins et Lafourrière est rempli d'incohérences. Il se moque de Terence, le traite de façon désobligeante et change plusieurs fois de version. Au début, il affirme n'avoir jamais eu de contact avec lui. Puis il admet l'avoir rencontré. Puis il dit l'avoir laissé partir. Mais les témoins sur place affirment l'avoir vu menotter Terence et le placer à l'arrière de sa voiture de patrouille. Les parents n'en démordent pas et veulent des réponses. Et ce qu'ils vont découvrir fait froid dans le dos. Quelques mois plus tôt, un autre jeune homme, Felipe Santos, un immigré mexicain sans papier, avait disparu dans des circonstances presque identiques. Même zone, même policier, Steven Calkins. Même scénario, interpellation puis disparition. 2 hommes disparus dans la nature sans qu'aucune procédure officielle n'ait été enregistrée. Vous l'aurez compris, Terence Williams et Felipe Santos n'ont jamais été retrouvés. Et en ce qui concerne Calkins, celui-ci n'a même pas été inculpé. Il a juste été renvoyé de la police. Jamais il n'est passé en jugement par manque de preuves. L'affaire a été pourtant énormément médiatisée et un producteur du nom de Tyler Perry offrait même jusqu'à 200 000 $ pour quiconque apporterait le moindre indice sur cette affaire. Mais aucune preuve tangible n'a été apportée malgré de nombreux appels et témoignages. La troisième affaire est l'une des plus connues d'Internet. Pour celle-ci, rendez-vous en 2014 en Bulgarie, quand un jeune Allemand de 28 ans disparaît mystérieusement pendant ses vacances. Il s'appelle Lars Mittank, il a 28 ans, il est en vacances avec des amis en Bulgarie à la station balnéaire de Varna. Ce n'est pas un marginal ni un aventurier, juste un jeune homme souriant, bien intégré qui profite de la mer et du soleil. Mais en quelques jours, son comportement va radicalement changer. Il se sent suivi, il devient paranoïaque, il envoie des messages à sa mère, il cache ses affaires et surtout il fuit. Le 8 juillet 2014, Lars pénètre dans l'aéroport de Varna, on le voit parler avec un médecin calmement, puis sans explication, il s'enfuit en courant, abandonnant ses bagages, traversant d'un champ l'aéroport et disparaît. Depuis, aucune trace, aucun corps, aucune explication. Et pourtant, sa dernière course folle est filmée et disponible sur Internet. Lars Mittank arrive en Bulgarie avec ses amis pour une semaine de vacances. Tout se passe bien jusqu'à une bagarre devant un McDonald's. Il reçoit un coup à l'oreille gauche provoquant une perforation du tympan. Un médecin local lui prescrit un antibiotique puissant. Mais c'est là que tout commence à basculer. Lars commence à adopter un comportement étrange, paranoïaque. Il dit à ses amis qu'il ne se sent pas en sécurité, qu'il est suivi. Il leur demande de rentrer sans lui, prétextant son oreille blessée et son besoin de repos, et reste seul à Varna. Il change d'hôtel, prend une chambre dans un établissement plus modeste, puis à l'aéroport. La nuit, il appelle sa mère en panique, chuchotant que des hommes le poursuivent, que quelqu'un essaie de l'emprisonner et de l'empoisonner. Il lui demande de bloquer sa carte bancaire et d'éviter de parler à quiconque. Un employé de l'hôtel dira plus tard que Lars semblait paniqué, désorienté, qu'il se cachait derrière des buissons et fuyait quelque chose d'invisible. Le lendemain, Lars prend un taxi jusqu'à l'aéroport de Varna. Il a un billet de retour pour l'Allemagne. Tout semble prêt pour rentrer. Avant d'embarquer, il consulte le médecin de l'aéroport pour vérifier son oreille. L'entretien est calme, pas de signe de crise, mais à peine le médecin quitte la pièce que Lars se lève, regarde autour de lui et s'enfuit. Depuis plus de 10 ans, le mystère de Lars Mittank fascine, trouble et inquiète. Certains pensent qu'il souffrait d'un épisode psychotique soudain, déclenché peut-être par l'antibiotique. D'autres soupçonnent une agression, une affaire de drogue ou un réseau criminel. Certains vont plus loin, parlant d'expériences médicales illégales, voire de complot. Mais au fond, la question reste entière. Qu'est-ce qui a poussé un homme sain, éduqué, prêt à rentrer chez lui, à s'enfuir comme s'il voyait la mort elle-même? Ce que l'on sait, c'est que la vidéo de Lars fuyant l'aéroport est l'un des documents les plus glaçants d'Internet. Ce qu'on ignore, c'est ce qu'il a vu dans cette salle quelques secondes avant de disparaître à jamais. Vous l'aurez compris, malgré les caméras de surveillance, Lars Mittank n'a jamais été retrouvé. La piste la plus tangible aurait été un épisode psychotique dû aux médicaments, malgré le fait que ça soit illogique car ça durait plusieurs jours. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle histoire. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much